Je souhaite m'adresser à toutes les personnes dont je fais partie en Suisse qui défendent l'égalité et les droits des femmes. Toutes ces femmes et ces hommes qui se rassemblent et défilent dans nos rues pour défendre des causes féministes. Les femmes en Iran ont besoin de votre soutien, car le combat des femmes en Iran est aussi votre combat et notre combat, ici en Suisse également. Dès son arrivée au pouvoir en 79, le régime a appliqué une politique de terreur. Les femmes furent les premières visées, mais aussi les premières à descendre dans la rue pour se révolter contre l'obligation de porter un foulard sur la tête. Elles n'en voulaient pas. En face, ce fut déjà que violence et répression. La peur s'est installée, elle a fait son nid dans une société qui n'en voulait pas. C'est-à-dire à quel point ce fut un choc. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes celles et ceux qui n'ont cesse de se battre pour leurs droits depuis plus de 40 ans. Le ras-le-bol est aujourd'hui général au point que la peur a disparu. Une génération entière est dans la rue pour crier sa révolte, pour en finir une fois pour toutes avec un régime qui refuse de reconnaître des droits les plus fondamentaux. Ce n'est pas une bataille qu'il nous faut voir de loin. Je parle aux Suisses et aux gens d'ici qui sont pas là ce soir, mais qui devraient nous écouter. Je parle à eux régulièrement. Les droits des femmes sont en danger. On leur a interdit d'aller à l'école en Afghanistan. On veut restreindre leur droit à l'avortement en Amérique du Nord. Partout, les personnes qui croient en l'égalité des droits entre les femmes et les hommes doivent s'indigner et faire du bruit. Oui, car cela nous concerne toutes et tous. Vigilance, solidarité, soutien pour toutes les femmes d'ici et d'ailleurs et pour l'Iran aujourd'hui, maintenant. Rejoignez-nous. Venez avec nous, Femmes, Vie, Liberté, Zan, Zendegi, Azadi. Alors nous sommes réunis aujourd'hui ici pour manifester justement contre le gouvernement iranien, la République islamique, qui contraint les femmes, les hommes, qui oppresse en fait toute notre population. C'est vrai que moi ça fait 34 ans que je suis à l'extérieur et je ne suis jamais retournée là-bas. Et pour moi en fait la différence entre le mouvement actuel de la population et ce qui s'est passé à l'époque de Khomeini, c'est qu'il n'y a personne en fait qui peut venir de l'extérieur. Le peuple iranien ne veut plus d'ingérence, il s'est soulevé parce qu'il s'est senti oppressé. Et le mouvement en fait qui émane des femmes aujourd'hui est très importante et je trouve que ça concerne pas seulement les Iraniens, ça concerne toutes les femmes du monde entier, cette liberté, la lutte de liberté de tout le monde et pas seulement du peuple iranien. Et ce qui est important, c'est que tout le monde, tous les États, toutes les populations, toutes les parties confondues puissent venir soutenir ce mouvement qui émane vraiment du peuple pour le peuple. Et c'est ça qui est important, le message. C'est vraiment une action communautaire qui prend en fait en compte toutes les peuples, les générations et toutes les tendances politiques confondues. Et voilà, moi je représente une partie politique qui est les Verts, mais il y a beaucoup d'Iraniens qui sont d'origine iranienne et qui peuvent aussi venir. Donc, et ils sont là, en fait, ils répondent présents, mais maintenant il faut que les autres soient aussi à nos côtés. Je pense que c'est super important dans le monde entier qu'on soutienne le peuple iranien parce qu'ils savent qu'à distance on est avec eux, on leur donne du courage, ils ont beaucoup de courage, mais au-delà de ça, on est tous les mêmes partout on est, et ce qu'ils vivent là-bas, c'est horrible. Et je pense que ça ne devrait pas exister nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, pour dire que je suis avec eux et que je soutiens la cause de la liberté, de la vie, et aussi le soutien pour les femmes de l'Iran. Le cœur de cette révolution, c'est les femmes. Parce que les femmes sont vraiment beaucoup plus réprimées que les autres catégories de la population en Iran, malheureusement. Il y a une sorte d'apartheid contre elles. Et ça, c'est extraordinaire, leur participation, leur courage et vraiment leur implication. Ça, je dirais chapeau. Et
je suis vraiment un admirateur de ce mouvement qui se passe en Iran en ce moment. Et pour moi, ça, c'est la grande différence. Cette révolution que ça a commencé, c'est la révolution de la famille, parce que ça fait des années, ils n'ont pas de liberté nécessaire. Et donc aujourd'hui, on voit que seulement ça a commencé avec les femmes. Et révolution des féministes, nous, comme hommes aussi, nous soutenons. Ils ont droit d'avoir comme nous tous les droits dans la vie. Et bien sûr, si on arrive à respecter le droit des femmes, on respecte le droit des humains, nos enfants et tout. Nous avons le devoir de transmettre le message de notre peuple qui est en train de souffrir. Et il faut transmettre leur message ici à l'étranger afin de, réveiller l'opinion publique internationale et surtout les gouvernements occidentaux, parce que eux, malheureusement, ils avaient une politique de complaisance vis-à-vis du régime iranien, mais il faut qu'ils soient vraiment beaucoup plus fermes avec ce régime sanguinaire et criminel. Pour moi, c'est la raison principale de ces manifestations de solidarité avec notre peuple. یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه. En fait, manifester en dehors de l'Iran, c'est apporter les voix des Iraniens qui sont en train de risquer leur vie en manifestant en Iran. On n'est pas en danger ici, du coup, c'est le moindre de choses qu'on peut faire. C'est de faire entendre les voix des Iraniens et juste les soutenir. Oui, comme vous savez, en Iran, la connexion Internet est bloquée. Les gens ne peuvent pas nous envoyer des vidéos, ils ne peuvent pas nous parler. C'est très difficile de leur téléphoner. Donc, on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui se passe en Iran. On reçoit des vidéos de temps en temps, mais c'est des vidéos horribles. Donc nous, ici, notre rôle, c'est justement de montrer qu'on les soutient en premier et de montrer justement aux gens qui sont en dehors de l'Iran, aux étrangers, que voilà, ce qui se passe en Iran réellement et que c'est vraiment important d'agir maintenant et que voilà, on veut, à la fin, le but de ces manifestations, c'est que ce régime parte de l'Iran. C'est maintenant, c'est fini, on n'en veut plus, c'est terminé. Donc voilà. La possibilité de vivre leur vie telle qu'elles le choisissent, telle qu'elles le veulent. Et dans l'histoire de l'Iran, les femmes ont toujours démontré que dans les moments clés, elles étaient là, notamment pour la nationalisation du pétrole, où elles ont manifesté, où elles ont se sont beaucoup battues. Et là, de nouveau, elles répondent présent. Et l'acte d'enlever leur foulard, c'est un acte très symbolique qui demande beaucoup de courage. Et elles méritent et elles ont le droit d'être libres. De ces manifestations en dehors de l'Iran, c'est d'envoyer un signal très fort au régime, de donner espoir à toute la diaspora iranienne qui trop souvent, je pense, se sont oubliés. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du zapping où on se choque de quelques événements et puis 2 semaines après, on oublie une autre situation terrible qui se passe dans le monde. Donc là, ces manifestations continues et répétées, elles sont extrêmement importantes pour mettre la pression sur nos gouvernements occidentaux parce qu'in fine, c'est eux qui ont vraiment le pouvoir de faire changer les choses en adoptant des sanctions.
entre autres. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای Aujourd'hui en Iran, en fait, on peut dire que c'est une révolution féminin. C'est complètement différent que les autres révolutions. Je trouve qu'on est on a beaucoup plus le soutien des pays étrangers. On se fait entendre leur voix et aussi c'est différent parce que partout en Iran, dans toutes les villes, les gens sont en train de manifester. C'est beaucoup plus grand qu'avant et on peut vraiment sentir le changement. Ces manifestations ont commencé après la mort de Mahsa Amini. C'était vraiment une révolution des femmes, mais qui a été beaucoup soutenue par les hommes aussi, parce qu'ils voyaient aussi qu'il n'y avait pas d'égalité entre les femmes et les hommes. Les droits des femmes ne sont vraiment pas respectés en Iran, et les droits des êtres humains ne sont pas respectés en Iran. Donc ces manifestations, bien sûr, ça a commencé par la révolte des femmes. Elles sont sorties dans la rue, mais elles ont été beaucoup soutenues par les hommes aussi. Donc voilà, la différence c'est que maintenant le trop-plein est vraiment au bout. Donc c'était vraiment la goutte de trop dans une vase qui était en ébullition. C'est pour ça que c'est différent. Maintenant c'est plus on veut négocier ou quoi que ce soit. Maintenant c'est le régime, c'est terminé, on n'en veut plus, on veut passer à autre chose. La voix des femmes, la voix des gens qui manifestent en Iran sont bafouées. Ils sont maltraités, ils sont tués. Il y a des enfants qui meurent actuellement, que ce soit kurdes, que ce soit des Baloutches. Ça s'arrête même plus juste en Iran, ça s'arrête même plus juste en Afghanistan. Ça s'arrête plus juste chez tous ces gens qui subissent la dictature religieuse. Une jeune femme, c'est une future mère. Si on ne leur donne pas cette liberté, comment vous voulez qu'on ait, quel genre d'enfants vous voulez qu'on ait après? Les enfants qui sont déprimés, les enfants où leur mère elle est déprimée, elle est opprimée dans la maison. Aujourd'hui, vraiment, on doit tous se lever pour la justice, pour les droits des femmes, pour qu'on ait tous notre voix. Genève a une signification particulière, je pense, pour les droits humains, parce que c'est ici qu'est né le droit international, c'est ici qu'on a tant d'organisations internationales, donc c'est ici que le signal doit être le plus fort, que la voix doit retentir le plus fort et le plus loin. Donc je trouve que c'est un beau message d'être ici devant les Nations Unies, et j'espère que ces images circuleront un maximum. De nouveau pour que les Iraniens se sentent soutenus et ne perdent pas espoir, parce que c'est maintenant ou jamais. Ils bafouent le droit humain, ils bafouent le droit des femmes, et aujourd'hui on est là pour crier ça, pour crier femme, vie, liberté, femme, vie, liberté, femme, vie, liberté. Je travaille dans l'humanitaire depuis 10 ans, donc je suis aussi très souvent choqué par beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Là, ça me touche de plus près encore, parce que ma femme est iranienne. Je vois à quel point c'est important aussi pour elle. Et c'est important pour moi, du coup, de lui montrer mon soutien, de peut-être avec l'expérience que j'ai
dans ce domaine justement de la conseiller pour qu'elle puisse rassembler aussi la communauté iranienne. Alors c'est des petites choses en relisant des textes, en participant à des événements comme aujourd'hui, mais je pense que ça lui donne de la force aussi, et puis toute l'aide qu'on peut obtenir de toutes les personnes ici à Genève aussi, ça peut qu'être un plus pour le mouvement, même si c'est peu de choses, c'est une collection de ces petites actions qui à la fin changeront les choses. Et on espère enfin pouvoir aller en Iran ensemble, main dans la main, que notre mariage soit reconnu là-bas, qu'on ne soit pas obligé d'avoir peur justement de des polices de mœurs ou des contrôles ou de foulards tout ça, de pouvoir justement circuler librement dans mon pays que je veux lui faire découvrir, mais vraiment avec tout mon cœur.